Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo maquillage et glaçage sur une couronne en zircone. Il s'agit ici d'un modèle de démonstration sur lequel j'ai choisi une couronne, une incisive centrale. Et c'est parti, je prends mes petits produits, ma glasure, mon liquide de la marque Circonzane. Et c'est parti, je travaille la texture pour pouvoir venir en premier temps glacer ma couronne. Donc c'est une technique de maquillage et de glaçage qu'on appelle inversé. Donc je vais d'abord glacer ma couronne pour après venir la maquiller. Alors tout d'abord, comme vous avez vu à l'écran, il faut travailler la texture de sa glasure pour qu'elle se casse à 1 cm et pour qu'elle soit donc pas trop liquide mais pas trop épaisse. Et ensuite on vient l'appliquer sur la surface, sur toute la surface de notre couronne, pour vraiment bien remplir toutes les aspérités de celle-ci. Il faut que la glasure rentre bien dans toute la surface de la dent pour vraiment avoir une dent très très brillante après cuisson. Donc on n'hésite pas à en mettre bien partout, dans tous les sens, et on applique bien avec son pinceau pour être sûr de ne pas oublier d'endroit. On n'oublie pas la face linguale et les points de contact, et ensuite c'est parti, on peut cuire la couronne. Alors on utilise le programme à 850 degrés, c'est un programme assez chaud pour justement avoir cet aspect bien brillant après cuisson. Et ensuite l'étape suivante, ce sera la partie maquillage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une méthode inversée, donc on fait d'abord le glaçage et ensuite le maquillage. Donc je prends mes deux produits, mon bleu et mon noir. Je prends d'abord une partie bleue et je viens la mélanger avec le noir. Le noir, vous allez voir que j'en prends un tout petit peu, il doit faire 10% de la quantité de bleu, et on mélange les deux ensemble. Le noir va apporter vraiment une robustesse à la dent, une certaine profondeur, et le bleu va pouvoir vraiment donner cet aspect un petit peu transparent qu'ont les dents. De nouveau, je mélange donc mon maquillage avec mon petit produit, et la texture doit se casser comme tout à l'heure à 1 cm. Donc je prends mon produit, tac, et c'est comme ça qu'on s'assure que l'épaisseur est bonne. Alors pour maquiller, je vous conseille de prendre un pinceau pas trop épais, le plus fin. Enfin moi j'aime bien travailler avec un pinceau assez fin, travailler avec la pointe. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé de pinceau. Et donc je viens placer mon bleu au niveau des mamelons. Alors vous pouvez le placer un petit peu en fonction des dents que vous devez faire. Mais ici donc je place pour marquer mes 3 mamelons, je viens un petit peu marquer l'arête de mes dents, donc un petit peu sur la face vestibulaire en mésiale et en distale, pour donner, comme je vous disais, un petit peu cette robustesse à la dent. Et ensuite je viens étirer mon bleu pour ne pas avoir de démarcation, et je viens donc l'étirer très délicatement. Mais il ne faut pas descendre non plus trop bas sur la dent, parce que le bleu est principalement localisé en incisale. Quand le résultat me plaît, donc moi j'aime bien un maquillage qui ne soit pas trop intense, qui soit assez subtil. Voilà, libre à chacun de faire comme il a envie, en fonction aussi du cas du patient quand on a un cas réel. Ensuite je viens donc réchauffer mon collet, je viens un petit peu rendre cette dent plus naturelle. Je viens donc foncer, réchauffer mon collet avec ma base A. Alors je peux soit la mélanger avec le liquide, ou alors je peux aller directement dans le pot pour prendre vraiment de la couleur plus intense. Et vraiment pour en mettre bien sur le bord. De nouveau, il faut bien dégrader sa couleur pour ne pas avoir de démarcation. Je peux aussi descendre un petit peu sur le corps de la dent, voilà, pour avoir une certaine cohérence, une certaine liaison. On voit souvent ça dans les dents réelles. Voilà, de nouveau la caractérisation de la dent, libre à vous de la faire assez foncée ou assez subtile. Moi j'aime bien ce qui est subtil.
Et voilà, donc quand le résultat vous plaît, quand on a bien travaillé son maquillage, on peut cuire la dent avec un programme de maquillage. Ah, petite étape que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est vrai que j'ai appliqué avec de la vanille une petite pointe de vanille sur chaque mamelon. C'est très léger, ça ne se voit pas, mais ça donne une fois de plus un aspect réaliste. C'est parti pour la cuisson. Et voilà le résultat après cuisson.